On souhaite ici déterminer le polynôme caractéristique de cette matrice carrée A-là sans calcul de déterminant. A étant une matrice de format 5,5, son polynôme caractéristique sera un polynôme unitaire de degré 5, dont la forme factorisée sera donc celle-là, où les lambda i désignent les valeurs propres distinctes ou non de la matrice carrée A. Aussi, pour déterminer le polynôme caractéristique de A, on va commencer par déterminer des valeurs propres évidentes de A. La somme des coefficients de chaque ligne ne donnant pas le même scalaire mu, on n'a pas ainsi une valeur propre évidente de A. De même, quand je regarde la somme des coefficients de chaque colonne. Aussi vais-je regarder s'il n'y aurait pas des lambda pour lesquels la matrice A moins lambda i serait clairement non inversible. On voit tout de suite que pour lambda égale 2, A moins lambda i est clairement non inversible. Donc, lambda égale 2 est valeur propre évidente de A. Ensuite, mes yeux sont attirés par ces deux colonnes-là. N'y aurait-il pas un lambda pour lequel ces deux colonnes-là seraient égales? Il faudrait que ici, je prenne lambda égale A moins B. Et c'est également le lambda que je devrais prendre ici. Aussi, la matrice A moins BI est clairement non inversible. On peut donc en déduire que A moins B est valeur propre évidente de A, ce qui me donne une autre valeur propre évidente de A, à condition que A moins B soit différent de 2. De plus, si je m'intéressais au rang de cette matrice, je pourrais barrer cette colonne-là, ainsi que celle-là, puis cette ligne-là, puis cette ligne-là. Donc, le rang de cette matrice est à coup sûr inférieur ou égal à 3. Et donc, la dimension du noyau de cette matrice est à coup sûr supérieure ou égale à 5 moins 3, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. On en déduit que l'ordre de multiplicité de A moins B dans le polynôme caractéristique de A va être supérieur ou égal à 2, ce qui revient à dire que A moins B va compter pour au moins 2 valeurs propres de A. On peut donc également poser lambda 3 égale A moins B. Maintenant, si je regarde de nouveau ces deux colonnes-là, n'y aurait-il pas un lambda pour lequel ces deux colonnes-là seraient opposées? Il faudrait pour cela que je prenne ici lambda égale A plus B, et c'est également le lambda que je devrais prendre ici. Par conséquent, A plus B est une autre valeur propre évidente de A, à condition que A plus B soit différent de A moins B et de 2. Il nous reste plus que lambda 5 à déterminer, ce qui n'est pas un problème, vu que la trace de A doit être égale à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 plus lambda 5, ce qui nous conduit à lambda 5 égale A plus B. On a donc trouvé le polynôme caractéristique de A quand AB vérifie ces contraintes-là. Mais on l'a en fait trouvé pour tout AB. En effet, si on développait brutalement le polynôme caractéristique de A, on obtiendrait une expression polynomiale en AB. Donc, le polynôme caractéristique de A est fonction continue de AB. Aussi, par continuité du polynôme caractéristique de A en AB, cette expression du polynôme caractéristique de A est en fait valide pour toute valeur de AB.